Bonjour, je suis Valérie Lanctot-Bédard. Bienvenue à Perspective septembre 2020. Je veux vous parler un petit peu des 6 derniers mois et de toutes les réflexions qui ont émergé pour moi par rapport à tout ça. Je veux d'abord vous dire que ça a été un 6 mois depuis, je dirais, fin mars. Un 6 mois très éprouvant de toutes sortes de façons. J'ai trouvé, je trouve encore, les situations dans lesquelles nous sommes en ce moment, individuellement, collectivement, vraiment difficiles. Et j'ai perdu mes repères à l'intérieur de moi pendant plusieurs mois. J'ai trouvé difficile de me placer dans un endroit où j'arrivais à faire le tri, où j'arrivais à voir qu'est-ce que j'avais à faire, moi, avec ça, dans cette situation. Et j'aimerais juste même vous faire part des premières impressions que j'ai eues quand ça a commencé, tout ça. Donc, les premiers confinements, les alertes, les confinements, toutes les mesures qui ont été prises par rapport à ça. Je me disais, mais mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans la maison des fous. C'est comme, on dirait, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, ah! C'est comme dans 1984, où on entend des messages, puis des messages contradictoires, puis là, une autre affaire, puis là, c'est plus la même chose, puis on est comme appelé à croire tout et son contraire une fois après l'autre. Je suis comme, wow, OK, c'était comme ça dans 1984. OK, wow, je comprends qu'on se désengage puis qu'on se désabuse des autorités puis de ce qui se passe. Une autre analogie qui m'est arrivée aussi, c'est dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le début du film Rencontre du troisième type, où on fait semblant aux gens qu'il y a une espèce de grosse maladie absolument incroyable. Ils ont anesthésié des animaux sur le bord de la rue. Les gens sont tous habillés en scaphandre puis en combinaison, puis les gens, il faut qu'ils restent chez eux. Mais en fait, on comprend, quand on avance dans le film, que, en fait, tout ça, c'était pas vrai. Je dis, hey, c'est ça qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'autre analogie qui m'est venue, c'est « Ah, peut-être qu'on est dans le Truman Show. » Fait que là, on est en train de se faire dire plein de choses qui n'ont pas nécessairement tant de rapport que ça avec la réalité. Et il y a des gens qui nous regardent réagir pour voir comment on va réagir. Alors ça, c'était les questions que j'ai eues. Bon, on en revient de tout ça. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je comprends toujours pas ce qui se passe à l'extérieur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis éberluée par la situation et ses conséquences, sans cesse éberluée. Par contre, j'ai beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors, je vais vous parler même un peu de ce cheminement-là parce qu'il y a eu plusieurs revirements pour moi là-dedans. Au début, je me disais, wow, j'avais une rage. Puis je me disais, je ne me connaissais pas un tel besoin de liberté aussi ardent. Puis je suis restée avec ça, je suis restée dans cette réflexion, dans ce goûter, c'est quoi cette affaire-là? Puis en discutant avec des amis, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ça. C'est pas juste une espèce de besoin de fougue, de liberté à n'importe quel prix. C'est pas ça, parce qu'en fait, moi, je suis prête à faire des gros sacrifices pour le bien commun. Ça me gêne pas d'avoir une qualité de vie moindre, plus ardue même, si ça nourrit et ça a du sens pour moi envers le bien commun. Je vous donne un exemple. J'ai lavé, moi, mes serviettes sanitaires en coton à la main pendant des années, pendant des décennies. J'ai commencé à recycler quand j'habitais dans un appartement, un 2,5 avec 3 colocs. On recyclait à New York, puis il fallait aller porter notre recyclage à 1h30 de marche. Moi, je recyclais parce que j'allais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, toutes les ordures sur la planète. Fait que j'ai pas de problème. Moi, si on me disait du jour au lendemain, OK, that's it, le pétrole, c'est fini. OK, on va se retourner les manches, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Ça a du sens pour moi. Je suis prête à vivre de gros sacrifices personnels pour le bien commun quand ça a du sens. Et en fait, j'ai vu que, en revenant en moi, en distillant toute cette espèce de rage, d'impuissance que j'ai vécue, j'ai affiné, puis j'ai de plus en plus de clarté et vraiment cet élan de partager avec vous. Qu'est-ce qui me dérange le plus dans tout ça? C'est quoi les réflexions qui sont là? Je vais vous dire que par rapport à la liberté, ce que j'ai compris à force de le distiller, à force d'y goûter les paramètres de ça, puis de goûter les subtilités, en fait, de tout ça, j'ai réalisé que ma plus grande soif de liberté, c'était en particulier par rapport à ma liberté de penser et de m'exprimer. Et que vraiment, ça me préoccupait beaucoup qu'on était en train de prendre un virage où je suis pas sûre que cette liberté-là va être maintenue.
Et l'autre liberté à laquelle je tiens très fort, c'est la souveraineté sur mon corps et sur mes choix de ce qui va se passer avec mon corps. C'est une liberté qui me tient à cœur. Dans les autres choses aussi que j'ai vraiment distillées et compris qui me tenaient beaucoup à cœur, c'est tous les effets des mesures sur notre tissu social, sur notre, un mot qui a été inventé par Julia avec qui je travaille récemment, l'ensemblitude. La capacité d'être ensemble, notre vivre ensemble, notre capacité d'avoir de l'empathie, de la compassion, fou, je trouve ça de plus en plus difficile à accéder. Alors ça me préoccupe énormément. Et l'autre chose, c'est tout notre lien à la santé, notre lien à notre nature humaine, notre lien au sens de la vie sur cette planète, notre lien à la mort. Il y a comme toute une affaire que qui m'éberlue. Encore une fois, c'est vraiment le mot. Je suis estomaquée, éberluée. C'est des choses qui reviennent beaucoup. Je suis éberluée. On dirait qu'on a perdu un peu le sens de ce que c'était que d'être un être vivant en ces temps et sur cette planète. Et l'autre chose qui m'a turlupinée longtemps, c'est qu'est-ce que c'est que ma contribution là-dedans? Qu'est-ce que moi, j'ai à faire là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à offrir là-dedans? J'avais vraiment un mouvement intérieur fort, mais je ne savais pas par où le canaliser. Et en fait, j'ai fini par réaliser que moi, ce que je fais depuis toujours, ma vie adulte a été tournée vers cultiver et partager des regards différents, des angles différents, d'autres façons de regarder, d'apprécier, d'autres perspectives, d'autres points de vue que ce qui est offert dans le mouvement général de la société. Alors, voilà, j'en suis donc à partager ces perspectives septembre 2020. Pourquoi? Bien, parce que je ne trouve pas ma place. Je ne trouve pas ma place dans les discours dominants. Je ne trouve pas ma place ni dans la vision et les mesures proposées par les dirigeants actuels et les médias non plus, qui en font la promotion. Je ne trouve pas ma place là-dedans. Ça ne me ressemble pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'appuie pas ce qui se passe. Je suis absolument pas bien là-dedans. Et je ne suis pas plus bien non plus dans la démonisation et la déshumanisation de ces dirigeants et les personnes qui les suivent. C'est pas un regard que je veux cultiver, c'est pas une façon que je veux cultiver le vivre ensemble. J'ai pas envie de démoniser, de ridiculiser ou de quoi que ce soit, de qui que ce soit, ever. Alors, voilà les questions qui m'ont enlignée vers ce que je vais vous proposer. Une espèce de voie du milieu. J'espère qu'elle a un potentiel d'être plus unifiante, plus embrassante, plus curieuse, plus honorante, je sais pas si c'est un mot, donc qui honore la vie puis tout le mouvement de la vie. Alors, je vous invite avec moi, si le cœur vous en dit, à reculer de quelques pas et de regarder les choses un peu différemment. J'imagine que ce que je vais vous proposer pourrait donc stimuler votre réflexion, que ce soit dans le sens que je propose ou dans un autre sens. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est pas de vous convaincre, en aucun cas. Par contre, de stimuler la réflexion, que ça allume quelque chose, qu'on puisse avoir une réflexion qui nous est propre, chaque personne. Alors, je vais vous parler de la mienne et puis dans vraiment cette idée que ça va pouvoir stimuler la vôtre, quelle qu'elle soit. J'aimerais aussi vous proposer quelques avertissements. Et je vais vous dire qu'en toute transparence, malgré les propos que je vais tenir dans ces quelques capsules vidéo, que ceci s'adresse aux personnes qui ont envie d'ajouter des ingrédients à leur réflexion. Alors, je propose ces capsules vidéo pour les personnes qui en ont envie de réfléchir autrement, qui ont envie d'élargir leur regard sur la situation. OK? Si vous êtes complètement à l'aise avec les mesures gouvernementales, qu'elles soient en place ou même ce qui s'en vient, si vous êtes complètement à l'aise avec ça, moi, je respecte ça complètement. Si vous êtes complètement à l'aise aussi de cultiver des images ennemies à propos des dirigeants, les autorités, les gens qui les suivent, c'est votre choix. Puis moi, je respecte votre choix. Par contre, si vous êtes vraiment à l'aise avec ceci ou avec cela, je vais vous dire tout de suite, ces capsules vidéo ne s'adressent pas à vous. C'est pas pour vous. Même, je dirais que je préférais que vous les écoutiez pas. C'est pas intéressant. J'ai pas envie de nourrir la polémique. J'ai pas envie de nourrir le débat. J'ai envie d'élargir les horizons. Fait que si ça vous intéresse pas d'élargir ces horizons-là, vraiment, vous avez tout mon respect. Chaque être humain fait ses choix et je veux absolument respecter ces choix-là. Mais à ce moment-là, je vous proposerai de faire un choix qui soit en cohérence avec ça. L'autre chose, c'est que je veux vous dire que je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas non plus une scientifique.
je n'ai pas approfondi ces choses, malgré que je vais vous apporter des réflexions qui sont ancrées dans certaines traditions, mais je ne suis pas une porteuse formée à ces choses. Je suis par contre une personne qui aime réfléchir. Je suis une personne qui aime utiliser mon intelligence, mon discernement. J'aime ça, regarder les choses différemment. J'aime ça, brasser les paradigmes, les miens. Moi, je me rigidifie facilement autour de mes paradigmes. J'aime ça, les déstabiliser. J'aime ça, les élargir. J'aime ça, poser des questions plus grandes, plus vastes. Alors, c'est un peu ça que je vais vous proposer. Je suis aussi une personne qui a étudié pendant une bonne quinzaine d'années le corps humain, la santé, les médecines traditionnelles, à distinguer des médecines conventionnelles. Mais j'ai étudié beaucoup les différents remèdes, les différents facteurs de santé et les remèdes issus de la nature. Ça a été mon expertise pendant plusieurs années. Je suis aussi une personne qui étudie et qui intervient dans le développement personnel et dans la communication interpersonnelle depuis une quinzaine d'années. Et ça, vraiment, ça nourrit énormément ma réflexion et mon regard sur l'humain, sur le vivre ensemble. Et bien, j'affectionne vraiment la philosophie, la contemplation et la spiritualité aussi. Alors, je vous propose donc quelques capsules et dans un espoir de nourrir quelque chose qui aura du sens pour vous de toutes sortes de façons que je ne connais pas encore.